Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'interdit. Alors, ça peut être l'interdit de faire certaines activités, l'interdit de porter un style de vêtements ou même l'interdit de manger certains aliments. Alors, bien sûr, par exemple, si je dis, je m'interdis de manger des bonbons. On pourrait dire, c'est bien parce que les bonbons, en réalité, ça ne t'apporte aucun apport nutritif. Au contraire, le surplus de sucre, c'est très mauvais pour la santé, donc c'est une bonne chose. Donc là, je ne suis pas en train de juger ce que vous estimez, ce que vous êtes interdit à vous-même. Je veux juste vous expliquer le mécanisme derrière. Lorsque l'on s'interdit quelque chose, en réalité, c'est qu'il y a quelque chose dont on a envie. Parce que moi, par exemple, il y a des choses que je ne porte pas, je ne m'interdis pas de les porter. C'est juste que, effectivement, je n'aime pas, ça ne me parle pas. Pareil pour des activités, ça ne me correspond pas, aujourd'hui du moins, parce que tout peut évoluer. Donc en fait, je ne m'interdis pas de les faire. Dès lors qu'il y a un interdit, comme par exemple, je m'interdis de manger du chocolat, c'est bien parce qu'il y a une envie derrière quand même d'en manger. Mais pour son bien, pour aller vers le mieux, je me l'interdis. Donc là encore, je ne suis pas en train de vous juger, je suis juste en train de vous montrer le mécanisme derrière. Parce qu'en fait, l'interdit, ça devient juste une stratégie d'évitement. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Donc c'est juste d'être en conscience de ça, parce que ça veut dire que s'il peut y avoir une difficulté, qu'il peut y avoir des moments compliqués, et que là, finalement, ce qui était interdit, on va se l'autoriser parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a besoin de réconfort, parce qu'on est perdu. Et là, on peut peut-être dériver, voire même plus, parce que comme on se l'était interdit jusque-là, à un côté, je me jette dessus, et ça devient beaucoup plus néfaste. Alors qu'en étant conscience que cet interdit, c'est une stratégie, comme une autre, là, je sais qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas, ou qui n'est pas réglé, ou qu'il y a une croyance, ou qu'il y a une relation qui n'est pas posée, qui n'est pas juste. Et le but, c'est de pouvoir dire, là, par exemple, je me sens bien, je suis posée, je vais pouvoir peut-être aller voir ce qu'il y a derrière cet interdit. Pourquoi je me l'interdis? Est-ce que je me l'interdis parce que c'est mes proches qui me l'ont dit, que c'est devenu une croyance de dire c'est comme ça qu'il faut faire pour être bien perçu? Est-ce que je me l'interdis parce que je sais que je vais avoir tendance à sinon trop en faire? Et ce trop en faire, qu'est-ce que ça veut dire finalement derrière? Qu'est-ce qu'il y a tout ça? Quand tu comprends ça, tu te comprends toi-même. Tu peux d'ailleurs après te mettre davantage en paix avec toi-même. Et c'est comme ça que tu retrouves la liberté. C'est non pas en t'interdisant, mais parce qu'il y a quelque chose où toi, c'est hyper clair au fond de toi que non, ça, t'en as pas envie, ça ne te parle pas, ça ne te correspond pas. Et donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas un interdit, mais quelque chose qui émane de toi. Et sans frustration derrière, sans risque qu'à un moment plus difficile qu'un autre, je me jette dessus parce que justement, je m'étais privée. Mais quelque chose qui est de ce fait-là plus sain, plus posé et qui amène vers davantage de paix. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, quel genre d'interdit tu as dans ta vie et comment tu vis avec ça. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt.